Exercice commenté et corrigé. Thème: calculer des grandeurs, calculer une vitesse, niveau 4e, 3e, temps 5 minutes. Alors dans cet exercice, on va s'intéresser à la vitesse d'une éolienne en bout de pale. Donc le bout de la pale, c'est ici. Première information que je vous donne, c'est qu'une pale mesure 40 mètres. Donc cette longueur-là fait 40 mètres. Deuxième information, j'ai besoin de savoir combien de temps met la pale pour faire un tour. Pour ça, j'ai filmé une éolienne et on va se servir du chronomètre de la vidéo pour regarder au ralenti, en utilisant le ralenti, combien de temps le bout de la pale met pour faire un tour. Donc, on va s'intéresser à ce bout de pale. Et donc, je démarre la vidéo à 0 et on va regarder en combien de temps elle fait un tour. Voilà, on est quasiment revenu dans la position initiale. Donc, on constate qu'elle fait un tour en 3 secondes et 10 centièmes. Bon, on va retenir 3 secondes pour faciliter les calculs. Donc, une pale fait un tour en 3 secondes. Dernière information, quand on regarde l'éolienne de face, les pales, elles décrivent des cercles. Donc ici, le bout de la pale décrit un cercle de rayon 40 mètres. Et donc, je vous donne la formule pour calculer le périmètre d'un cercle. Il faut faire 2 fois rayon fois pi. Donc, je vous demande quelle est la vitesse du bout de la pale en km/h. Vous appuyez sur pause et vous avez 5 minutes. Alors, le corriger. Donc la première étape, c'est de calculer la longueur parcourue par le bout de la pale en un tour. Pour ça, je vais utiliser l'information 1 et l'information 3. Donc, je vais donc calculer le périmètre de ce cercle. Donc, je fais 2 fois le rayon, c'est-à-dire 40, fois pi. J'obtiens 80 pi. 80 pi, c'est la valeur exacte de ce périmètre. Et je vais en donner une valeur approchée au mètre, c'est-à-dire 251 mètres environ. Donc, autrement dit, le bout de la pale parcourt 251 mètres en un tour. Deuxième étape, maintenant, je vais calculer la vitesse. Alors, pour calculer la vitesse, moi, je conseille de passer par un tableau de proportionnalité. Et pour une vitesse, les grandeurs sont toujours les mêmes. On retrouve donc comme première grandeur la distance. Ici, je vais l'exprimer en kilomètres parce qu'on me demande une vitesse en kilomètres par heure. Et le temps, par contre, je vais le mettre en secondes. Je ne vais surtout pas le mettre en heures parce qu'on risque des erreurs. On le met toujours dans la plus petite unité, en fait, qui est utilisée dans l'exercice. Donc ici, c'est les secondes, donc on va passer tout en secondes. Mais si ça avait été en minutes, j'aurais passé en minutes. Maintenant, je vais compléter la première colonne de mon tableau à l'aide du résultat que j'ai trouvé précédemment. Donc 251 mètres, c'est 0,251 km. Et cela, c'est parcouru en 3 secondes. Maintenant, je voudrais savoir en une heure combien de kilomètres cela fait. Donc pour ça, une heure, je vais le transformer en secondes, en rappelant que dans une heure, il y a 60 minutes et dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc il faut faire 60 fois 60, soit 3600. Et ce 3600, je viens donc le mettre dans ma deuxième colonne. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer la quatrième proportionnelle. Donc pour ça, je vais appliquer le produit en croix. Et donc, je vais faire 0,251 fois 3600 divisé par 3. J'obtiens après calcul 301. Autrement dit, le bout de la pale parcourt 301 km en une heure. Donc sa vitesse est de 301 km/h.